Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes. Je vous présente tous mes vœux de bonheur pour cette année 2024 et de réussite. Nous recevons aujourd'hui Anne Delègle, bonjour. Bonjour. Anne Delègle, vous êtes cofondatrice de l'application EasyTown qui propose un service de shopping main libre, on va dire un nouveau service de livraison pour faire ses courses en centre-ville. D'où est-ce que, ma première question, vous est venue l'idée de cette application? Après, vous m'expliquerez shopping main libre. Tout simplement parce qu'il y avait une annonce de piétonisation du centre-ville de Lyon, que dans ma vie d'avant, j'ai vu d'autres centres-villes se fermer aux voitures et que je sais que si on n'accompagne pas le changement, il y a vraiment une traversée du désert pour les commerces et en l'occurrence les commerces indépendants. Voilà. Ça veut dire que pour vous, voiture forcément commerce? C'est-à-dire que sans... Non, pas systématiquement. Je dis juste que pour l'instant, on a quand même ces habitudes de consommation-là. On vient malgré tout en centre-ville. Les gens ont quand même de moins en moins la possibilité de se loger en centre-ville au vu des loyers ou du prix de l'immobilier. Les gens vivent donc dans des zones périurbaines de plus en plus éloignées. Il faut donc acheminer les gens au centre-ville pour qu'ils puissent venir y faire les boutiques. Et comme aujourd'hui, il n'y a quand même pas suffisamment de transports en commun pour contrebalancer le fait qu'on piétonise la ville, il fallait trouver des solutions. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas forcément voiture égale shopping, mais quoi qu'il en soit, il faut acheminer les shoppers. Oui, c'est ça, parce que je regardais en préparant cette émission, il y avait une étude qui date un peu, mais de 2016, qui montrait que sur 100 villes, je crois que c'était en Europe, que moins il y avait de voitures en ville, plus la fréquentation forcément des piétons augmentait, et ça facilitait le commerce à hauteur de 49%. Mais ça, vous en êtes d'accord, simplement vous vous dites, il faut acheminer les piétons. Ok pour une ville piétonne, mais il faut acheminer les piétons. Encore faut-il qu'il y ait des piétons. Exactement, mais même moi, je vis en centre-ville. Si demain, en plus sur les quais du Rhône, si demain vous me dites que c'est piéton et que j'ai plus le bruit de la circulation, ça me va très bien. Et que quand je descends de chez moi, la ville est apaisée, c'est parfait. En revanche, je dis juste que l'idée ne fait pas un projet et qu'il ne suffit pas de fermer les rues pour que ça fonctionne. Il faut accompagner ce changement et il faut proposer des alternatives justement à cette fermeture des rues. Et alors, donc, cette application, on va revenir, parce que c'est l'objet un peu de votre visite sur le plateau de Lyon Capitale, de EasyTown. Donc, c'est une application shopping main libre. Alors, ça veut dire quoi? Expliquez-nous, shopping main libre. Alors, shopping main libre, mais pas que, je vous expliquerai après. Le principe, c'est de pouvoir aller faire les boutiques. C'est toujours mieux que de consommer sur Internet. D'abord, vous choisissez, vous touchez, vous essayez. Et on touche le commerce indépendant. Vous touchez le commerce indépendant, entre autres, mais même les chaînes aussi. Il ne faut pas être sectaire, c'est-à-dire que ces chaînes ont aussi besoin de vivre, elles embauchent des gens dans leur boutique. Donc, c'est vraiment tout type de commerce, mais malgré tout, pour les commerces indépendants, ça leur permet de rivaliser, de lutter à armes égales avec les chaînes, ce qui n'est pas toujours le cas. Le principe, c'est que vous allez faire les boutiques, vous faites vos achats et vous créez du lien, vous continuez à créer du lien. Et plutôt que d'être chargé de vos paquets, vous laissez vos achats dans la boutique où vous les avez achetés. Le commerçant les identifie au travers d'un QR code qu'on lui a fourni, les engage via son application EasyTown, ce qui veut dire que ça envoie un message au logisticien qui collecte en vélo cargo. Alors je tiens à le dire, les livreurs sont salariés, il n'y a pas d'ubérisation du travail chez nous. On massifie l'ensemble de vos paquets au cours de votre session de shopping. Et vous-même, en tant que shopper, à la fin de votre session de shopping, vous ouvrez votre application EasyTown côté shopper. Quand vous avez décidé de rentrer chez vous, vous dites « j'ai terminé mon shopping », ça vous ouvre les créneaux de livraison qui sont disponibles, vous choisissez et à ce moment-là, on valide votre lieu de livraison chez vous, au restaurant si vous en avez envie, à votre bureau. Donc je comprends mieux la fameuse expression « le shopping main libre ». Donc, le shopper redevient un promeneur. Exactement. Ça veut dire que le client, le shopper, comme vous dites, qui est intéressé, il va effectivement télécharger l'application. Et pour le commerçant, aujourd'hui, il y a combien de commerçants qui adhèrent? Par exemple, à Lyon, si on prend un Lyon intramuros, il y a combien de commerçants qui adhèrent à votre système? Pour l'instant, il y a une 50aine de commerçants, une 20aine en cours de signature. On a signé aussi des partenariats avec des hôtels qui prescrivent l'application à chacun de leurs clients entrants au moment de la remise des clés. Ce qui veut dire que ces touristes ont la visibilité sur le service, mais aussi sur les boutiques partenaires, ce qui veut dire qu'on devient prescripteur d'un parcours shopping. Au-delà de ça, pour les boutiques partenaires, on effectue également pour eux, au travers de ce réseau de vélo cargo, la collecte de leurs déchets, carton, papier, plastique, qu'on massifie à Pont-Moran, qu'on fait transiter par le Rhône via une barge jusqu'à Port-Ario, donc toujours 100% décarboné.
Et là, on a monté un partenariat avec Paprec qui retraite et revalorise, ce qui veut dire qu'on fournit une attestation de retraitement des déchets à nos boutiques partenaires. Donc c'est vraiment un service global de logistique urbaine. D'accord, ouais, ok, très bien. Et, qu'est-ce que vous parliez effectivement tout à l'heure, l'exécutif lyonnais et donc son projet de piétonisation du centre-ville à l'horizon 2026. Vous l'avez présenté, à la mairie de Lyon, qu'est-ce qu'ils en pensent, aux adjoints, mobilité, commerce? Oui, oui, on l'a présenté à la mairie, à la métropole. C'est compliqué malgré tout de pouvoir nouer un partenariat. On est une entreprise privée et malgré tout on nous explique que donc on ne peut pas nous aider au titre d'une entreprise privée. C'est en ça où je trouve que c'est quand même très dommage, c'est-à-dire qu'on accompagne typiquement le projet de piétonisation et d'apaisement de la presqu'île. Finalement, on se retrouve, nous, à monter un système d'accompagnement de cette piétonisation qui aurait dû être mis en place soit par la mairie, soit par la métropole pour accompagner le projet qu'ils avaient. Voilà. D'accord. En tout cas, voilà, pour retrouver cette application, c'est Easy, I2ZY, Tone comme la ville en anglais. Donc Easy Tone, donc shopping main libre créé par Anne Delaigle. Merci beaucoup. Et si vous voulez plus d'infos, il y en aura sur lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.